Mes amis, bonjour. Donc on se retrouve encore une fois pour parler d'une nouvelle banque en fait qui vient juste de sortir, donc la filiale de la banque postale qui s'appelle Ma French Bank. Allez, c'est parti. Donc mes amis, on est à peu près le 23, le 24 juillet, ça dépend de quand est-ce qu'elle va sortir cette vidéo. Sachez que le 22 juillet 2019, donc la banque postale elle a lancé enfin sa banque strictement en ligne, 100% en ligne, et qu'elle a appelé donc Ma French Bank, d'accord? Mais avant de commencer, je vous demanderai comme à chaque fois bien sûr, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner, de liker, de commenter, de poser vos questions dans les commentaires, je répondrai toujours. Et puis si vous voulez me suivre aussi sur Instagram, sur Twitter ou même sur Facebook. Allez, c'est parti. Donc mes amis, voilà, donc la banque postale vient enfin de lancer donc sa filiale 100% en ligne qu'elle a appelée donc Ma French Bank, comme je vous ai dit. C'était le lundi 22 juillet 2019, d'accord? Donc cette banque-là, c'est quoi? C'est une banque 100% en ligne. Alors, c'est une banque en ligne ou c'est une néobanque? Elle se définit clairement comme une néobanque, d'accord? Elle le dit sur leur compte Instagram, Twitter et tout ça. Pourquoi? Parce que déjà, cette banque-là, 100% en ligne, ne présente pas de chéquier, donc pas de remise d'espèces, pas de crédit immobilier, tout ça, il n'y a pas, d'accord? Donc c'est juste franchement le service bancaire tel que N26. Donc c'est clairement une néobanque en fait, d'accord? Cette banque-là, elle arrive clairement un peu en retard, puisque par exemple, elle arrive 5 ans après Nickel, hein, qui fait à peu près la même chose, et puis pratiquement 2 ans après N26, et peut-être un an et demi après Eco, sur lequel en fait l'offre de la banque postale se calque un peu. Donc concrètement, c'est quoi cette banque-là? Donc je vous dis, c'est une banque 100% en ligne, d'accord, avec une carte bancaire à autorisation systématique et à consultation systématique du solde. Donc c'est clairement comme un 26, c'est-à-dire que vous faites votre transaction, vous avez la notification tout de suite et le solde et les mises à jour tout de suite aussi, d'accord? Ça c'est quelque chose que moi j'adore chez N26. Donc à savoir que pour la carte, donc il s'agit d'une carte Visa classique internationale, d'accord? Classique parce que c'est pas une Visa premier ou Elite ou je sais pas quoi, donc c'est une Visa classique et internationale parce que les retraits et les paiements à l'étranger sont gratuits. Et vous remarquerez aussi que le style de la carte lui-même, vous voyez la photo, c'est un style frais, c'est un style jeune qui correspond à tout le, comment dire, tout le discours de French Bank de départ. C'est plus, il faut savoir que cette banque-là, elle se définit comme une banque qui se destine plus aux 18, donc les majeurs, ça commence à 18 ans, jusqu'à 35 ans, d'accord? Bien sûr, elle est ouverte à tout le monde, mais la cible principale, c'est les 18-35 ans, puisque la clientèle de la Poste, de la banque postale est assez, on va dire, adulte vieillissante. Donc, elle estime qu'elle doit d'abord se destiner vers les jeunes, donc 18-35 ans, d'accord? C'est pour ça que tout le langage, donc c'est un langage sur Instagram, sur Twitter, sur une carte, vous voyez, avec les couleurs un peu chatoyantes et tout ça. Donc, ça fait plus style jeune. Alors, il faut savoir que contrairement, par exemple, à N26 ou Max ou toutes les autres néobanques, la banque postale a choisi un créneau payant, c'est-à-dire que c'est une carte qui est payante à 2 € par mois. C'est pas la seule en France qui fait ça, puisque vous savez, il y a aussi l'offre Eco qui est aussi à 2 €, d'accord? Donc elle se calque sur le même modèle, donc 2 € par mois, donc c'est pas gratuit. Sachant que en ce moment, la banque postale vous offre 6 mois gratuitement. C'est-à-dire que quand vous la prenez, vous ne payez pas pendant 6 mois et vous payerez que au bout du 7e mois. L'offre étant sans engagement, donc vous pouvez très bien la tester pendant 6 mois et arrêter si ça vous plaît pas. On va commencer donc par l'inscription. Vous le savez très bien, donc l'avantage de la banque postale, c'est qu'elle a ses propres agences physiques. Donc on peut s'inscrire de deux façons différentes. Soit on s'inscrit dans une agence physique, la banque postale, soit sur ligne en fait, 100% sur ligne. Donc sur une agence banque postale, c'est très simple, on va voir le conseiller, on fait l'inscription, il faut juste une carte d'identité, il n'y a pas de condition de revenu, d'accord? On ne vous demande pas de travailler, d'avoir un salaire, des fiches de paye. Il faut juste une carte d'identité, d'accord? Et on fait l'inscription sur place, ça prendra à peu près 10 minutes. Il faut faire un premier virement de 50 €, d'accord? Il faut mettre 50 € pour activer votre carte. Normalement, si vous faites l'inscription dans une agence, vous pouvez déjà sortir avec votre carte bleue, d'accord? Et chez vous, en faisant le virement de 50 €, bah, vous activez votre carte qui devient en fait active tout de suite. Si vous voulez faire l'inscription en ligne de chez vous, sachez qu'on vous demandera 2 pièces d'identité.
Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué. C'est première carte d'identité par exemple, et la deuxième, ça pourrait être un permis, une carte étudiant, une carte vitale, même une carte vitale, ça passe. Vous vous rendez compte? Donc c'est juste pour en fait pour avoir les deux pièces d'identité, d'accord? Bien sûr, on vous demandera toujours pas de conditions de revenus, d'accord? On vous demandera par contre de faire donc les 50 € de virement pour activer votre carte. En fait, les 50 €, c'est les mêmes montants par exemple que demande Orange Bank. Et bien sûr, pour une inscription en ligne, on vous demandera aussi un RIB à votre nom. C'est comme à chaque fois. C'est comme ça, c'est pour activer en ligne l'ouverture d'une banque en ligne ou d'une néobanque française. Il faut toujours un RIB à votre nom pour que ce soit actif. Donc l'inscription en ligne, en général, elle prend à peu près 10, 15, 20 minutes. Hein, on n'est pas à une minute près. Et la banque postale vous promet d'avoir votre carte de 24 heures à 72 heures, d'accord? Donc maximum 3 jours, la carte vous l'avez déjà chez vous. Donc c'est assez rapide. Donc on est clairement sur un modèle en fait N26 ou alors modèle Max, donc un vrai modèle néobanque. Quelles sont les caractéristiques de cette banque 100% en ligne? C'est bizarre parce que c'est une banque 100% en ligne, mais le premier avantage qui vient en tête, c'est la proximité, puisque ça vient de la banque postale, donc toutes les agences banque postale, il y en a partout. Ça dégage une certaine confiance, en tout cas un certain sentiment de proximité. Il faut savoir que cette banque, comme je vous ai dit, donc elle n'est pas gratuite. La carte bleue, elle est payante, donc c'est 2 € par mois. Comme je vous ai dit, il y a l'histoire des 6 mois qui sont gratuits, donc il faut en profiter. Il faut savoir que, tel que par exemple N26, avec ce compte-là, on ne peut pas avoir de découvert, d'accord? Il n'y a pas de découvert autorisé. On peut très bien avoir un solde négatif. Par exemple, si on a fait un virement, qu'on avait 0, donc le temps que le virement il rentre, tout ça, ça fait un solde négatif. Mais il n'y a pas de découvert autorisé en lui-même avec cette banque-là. Alors, le plus grand avantage sur lequel je trouve que la banque postale ne communique pas assez, c'est que les paiements et les retraits sont gratuits à l'étranger. D'accord? Donc c'est 100% gratuit à l'étranger. C'est bizarre parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un loup quelque part, puisqu'ils en parlent pas beaucoup. Ils en parlent, mais ils en parlent pas beaucoup. D'accord? Mais sachez que les paiements et les retraits à l'étranger, hors de la zone euro, sont gratuits avec cette carte-là. Cette carte-là, dès le départ déjà, elle est compatible Apple Pay, d'accord? Et elle est sans contact, bien sûr. Comme toutes les néobanques, cette carte-là, on peut faire par exemple des paiements, des virements par SMS, demander de l'argent par SMS. C'est normal puisque maintenant, franchement, une néobanque qui se lance et qui n'a pas ces services-là, ça craint un peu, d'accord? Donc, pour rester dans le mouvement, il faut déjà avoir ces services-là. Et la nouvelle filiale de la banque postale, elle les propose ces services-là. Aussi, tels que, par exemple, Revolut, par exemple, ou même N26, sachez que cette banque-là vous propose un service de tirelire en ligne qui vous permet d'économiser, mais il faut savoir qu'il n'y a pas d'intérêt dessus, d'accord? En fait, on arrondit les centimes, ça on peut les mettre de côté, c'est comme en fait ce que fait Revolut. Donc, mais par contre, c'est une sorte de compte d'épargne, d'accord? Mais ça rapporte pas d'intérêt, c'est complètement gratuit, d'accord? Ça vous permet juste d'économiser en fait, ou alors d'épargner. Il y a aussi un service que la banque postale met en avant. Vous savez que le service communautaire KissKissBank, je crois, je ne me rappelle plus du nom exact, qui vous permet par exemple d'avoir une cagnotte, de demander de l'argent, de financer un projet et tout ça, il appartient à la banque postale, d'accord? Et donc, ce produit-là, il est nativement intégré avec la nouvelle banque, ma French Bank, d'accord? Donc, ce service-là, il est nativement intégré, d'accord? Et sachez aussi que comme cette banque-là, elle est payante, en cas de gros problèmes, de gros pépins, vous pouvez toujours avoir un conseiller au téléphone, d'accord? Sachez que le service client, on peut les avoir soit par Instagram, par exemple, passant par Instagram, par Twitter, ou alors même en passant par le téléphone, vous avez un conseiller au cas où vous avez un problème. Bien sûr, vous avez aussi le fait de catégoriser vos dépenses, c'est-à-dire qu'elles sont catégorisées automatiquement dans l'application. Vos dépenses, elles sont par nature, magasin et tout ça, c'est déjà fait, mais ça c'est normal, c'est pratiquement toutes les banques, les banques en ligne ou les banques font ça. Donc, à travers toutes ces caractéristiques-là, vous voyez très bien que déjà les avantages, c'est voilà, une banque 100% en ligne, une banque française, et ça c'est un vrai avantage, encore une fois, que je trouve que la banque postale ne met pas très en avant, puisque cette banque-là, par exemple, vous permet de faire des retraits beaucoup plus élevés que chez N26, mais c'est une banque 100% française avec un IBAN français, et la banque postale ne doit pas se priver d'attaquer frontalement N26 et de mettre en avant le fait que c'est une banque 100% française avec un IBAN français. Ça rassure
certaines personnes qui ont eu des problèmes avec N26. Et maintenant, on va arriver bien sûr au point négatif, puisque comme n'importe quel produit, il y a toujours du positif et du négatif. Donc il y a des points négatifs, je vous demande, mais avant de me lancer dans les points négatifs, je vous demanderai s'il vous plaît, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner, de liker, de commenter et de partager la vidéo. Donc pour les points négatifs, moi le premier point négatif qui me vient comme ça directement, c'est le fait que ce soit payant. Ça ne me dérange pas qu'un produit de qualité soit payant, c'est 2 euros, si ça vaut le coup, ça vaut le coup. Mais là, on arrive sur un marché qui est déjà lancé depuis un moment. Quand on arrive le dernier et qu'on se permet de proposer un produit payant, il faut vraiment placer la barre très haute, sinon ça devient un handicap. Donc quand vous avez par exemple les excellents services que propose N26 ou alors Revolut, et là vous arrivez derrière, vous essayez de proposer la même chose et vous faites payer les gens 2 euros, on va attendre, mais voilà, déjà on part avec un léger handicap, d'accord? Même si c'est une banque française, bien sûr il n'y a pas de chèque, il n'y a pas de chéquier, il n'y a pas de remise d'espèces. Même si c'est bizarre parce qu'on aurait pu utiliser toutes les agences banque postale qui sont déjà présentes. Peu importe si la banque elle se définit comme 100% en ligne, on aurait pu très bien faire comme par exemple Elle Banque avec sa maison mère BNP et donc accepter les remises par exemple d'espèces dans les banques, donc les agences banque postale. Or, French Bank ne le fait pas, d'accord? Il n'y a pas de remise d'espèces, il n'y a pas de chéquier. Je trouve ça dommage. On aurait pu avoir une longueur d'avance en utilisant les agences banque postale qui sont déjà présentes sur le territoire national. Il faut savoir que avant même son lancement, il y a déjà un an, la banque postale elle avait décidé, elle a dit cette banque-là, on va la lancer mais sans prime de bienvenue. Donc apparemment pour cette banque-là, il n'y aura jamais de prime de bienvenue. Ça ne me dérange pas, mais voilà, encore une fois, il faut voir ce que font les autres. Si les autres à service égaux vous propose 80 euros, 100 euros, 200 euros et que vous arrivez avec un service payant et vous proposez rien, c'est ça, voilà, c'est pas un handicap en soi, mais on peut se poser des questions entre deux produits de la même qualité, mais avec le premier qui propose par exemple 120 euros de prime et l'autre rien. Il faut savoir aussi, comme c'est une néobanque, donc il n'y a pas de crédit personnel par exemple pour une voiture, il n'y a pas de crédit immobilier, il y a un crédit à la consommation, mais pas de crédit immobilier ou alors personnel. Donc ça déjà c'est un handicap puisque certes c'est une banque, enfin une néobanque, mais vu qu'elle est française, elle aurait pu quand même se permettre de proposer au moins un crédit personnel qui vous permettra par exemple de faire des achats, on va dire urgents, par exemple de voitures. Il faut savoir aussi un truc très important que j'ai relevé en étudiant la brochure tarifaire et tout ça. C'est incroyable puisque cette banque est 100% en ligne, mais par contre, si vous prenez des produits extra, ça vous reviendra beaucoup plus cher qu'une banque traditionnelle. Et ça, c'est un gros point noir que, voilà, c'est normal, ils ne le mettent pas en avant, mais il ne faut pas faire ça puisqu'on part sur un produit, on dit ouais, c'est gratuit, tout ça, mais il faut voir derrière, d'accord? Par exemple, bon, un truc très simple, par exemple, vous prenez une assurance de moyenne de paiement, par exemple. Chez Boursorama, qui est une banque en ligne avec un chéquier, avec un crédit immobilier, tout ça, l'assurance, elle est, je crois, de 1 euro, d'accord? Là, chez la banque postale, enfin, la French Bank, elle est de 2 euros par mois, d'accord? Donc, si vous payez 2 euros pour la carte et vous rachetez 2 euros, vous doublez déjà le prix de la carte. Par exemple, si vous voulez renouveler votre carte bleue, il faut savoir que ça vous coûtera 15 euros, hein, si vous voulez renouveler votre carte bleue avant la date, c'est 15 euros. On aurait pu, voilà, 15 euros, c'est pratiquement le maximum qu'on trouve sur les banques en ligne, tout ça. En fait, un prélèvement qui est rejeté, donc les frais sur prélèvement rejeté, c'est 20 euros. 20 euros, c'est le maximum légal, d'accord? Alors qu'à la banque postale, par exemple, c'est 14 euros. Concernant les points négatifs, un autre point que je n'ai pas testé, je le reconnais, mais c'est des retours que j'ai eu. Donc si vous en avez des retours comme ça, allez-y dans les commentaires. On me dit que l'application ne peut pas s'installer sur tous les téléphones, sur tous les smartphones. Par exemple, apparemment sur les smartphones Xiaomi, donc les smartphones on va dire chinois en gros, l'application ne s'installe pas. Donc ça je n'ai pas vérifié, donc si vous le vérifiez vous que c'est vrai, mettez-le dans le commentaire. Ça serait un point négatif, gros point négatif, puisque là je comprends pas, puisque elle n'est pas censée être plus peut-être sécurisée que N26 qui accepte tous les portables. Donc on arrive à la conclusion mes amis, si ce n'est pas encore fait, bien sûr, essayez de vous abonner s'il vous plaît, de commenter, de liker et vous posez vos questions, n'hésitez pas à vous poser des questions, je n'hésiterai pas à répondre. Pour la conclusion, donc c'est une très bonne banque.
Le fait qu'elle soit payante, à mon avis, ma French Bank, elle propose les mêmes services par exemple qu'une N26, mais en fait, je crois que c'est concurrent direct, c'est pas du tout N26. Elle s'attaque vraiment à Echo par exemple, la banque Echo, ou alors qui est déjà à 2 euros par mois, ou alors la compte Nickel qui est à 20 euros par an, donc c'est à peu près le même tarif. À mon avis, c'est ces deux concurrents directs. Je pense que dans un premier ou un second temps, le concurrent direct, ça sera le compte Nickel, puisque le compte Nickel aussi se base sur le réseau du buraliste. Et donc la banque postale se base sur les agences banque postale. À mon avis, à un moment ou à un autre, il y en aura un des deux qui va disparaître, puisqu'on ne peut pas avoir deux banques qui proposent pratiquement les mêmes services, les mêmes caractéristiques, pratiquement les mêmes réseaux qui se côtoient, puisque chaque fois que vous avez une banque postale, derrière vous avez un buraliste. Donc voilà, c'est le concurrent direct, c'est vraiment Nickel. D'ailleurs, quand ils ont fait leur annonce, Nickel c'était les premiers à réagir pour dire oui, mais là-bas c'est 2 euros, nous c'est 20 euros, donc ça reviendra moins cher. Sinon, donc moi je vous dis, pour celui qui va avoir une néobanque, donc il va ouvrir un compte en France et qu'il n'a pas, voilà, il pas tous ces papiers qu'on demande toutes les autres banques en ligne, vous savez, des fiches de paie et tout ça, ou alors un N26 qui va vous donner un RIB, un IBAN étranger, vous allez galérer avec certains organismes comme les ACIDIC, la CAF et tout ça. Sachez que même si c'est légal d'obliger par exemple la CAF et tout ça à vous verser sur un compte N26, la plupart ne le font pas. Donc si vous voulez pas vous bagarrer et tout ça, donc cette banque 100% en ligne reste une bonne alternative, d'accord? Et derrière vous avez toute la structure banque postale qui est derrière, qui est rassurante. Voilà, c'est la confiance et la proximité qui est derrière. Voilà, moi je trouve que c'est une bonne alternative à toutes les autres banques telles que N26 ou même plein d'autres banques, d'accord? Donc voyons voir, laissons-lui le temps d'exister un peu. On fera le point d'ici 6 mois, 1 an pour voir. De toute façon, dans ce domaine-là, sachez que la banque qui ne fait pas les efforts nécessaires, elle est vouée à disparaître. C'est le cas par exemple de plein de banques. D'ailleurs, vous voyez que Orange, le fait qu'elle n'a pas pris le train à l'heure et tout ça, elle a vraiment des difficultés à recruter. Donc on fera le point d'ici 6 mois, 1 an pour voir. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Sur ce mes amis, donc je vous souhaite de très bonnes vacances et à très bientôt. Au revoir.